Alors, aide vidéo de complexe, chapitre 4. On va voir, comme c'est souvent demandé, comment faire une aile avec un coffrage et voir également comment un bord d'attaque rapporté peut être prévu lors de la découpe. Donc, j'importe mon profil d'aile. Alors, comme on l'a vu dans les tutoriels précédents, ce profil d'aile n'est pas fermé, il y a un léger espace au bord de fuite. Mais c'est pas grave, comme il va y avoir un décalage, on va le conserver pour le moment. On va dire que c'est une aile de 60 pouces avec 180 mm à l'emplanture, 120 mm au saumon. Alors pour le moment, on va conserver l'alignement au bord d'attaque, c'est-à-dire les 0 degrés de flèche. On verra pourquoi tout à l'heure au niveau du bord d'attaque rapporté. Alors, la première chose, pour mieux voir, je vais aligner les extrados. C'est pareil, le dièdre se mettra en dernier moment puisqu'il faut tenir compte de l'écartement. Donc déjà, je vais coffrer, donc décaler, enlever de la matière pour prévoir le coffrage. Pour ça, je sélectionne les deux côtés en entier. Ils sont déjà à la bonne corde. Et maintenant, je vais faire un décalage du profil en millimètres, donc ça va bien enlever l'épaisseur. Si par exemple j'ai du 100 bas, c'est du 0,6 mm, je fais moins 0,6 mm et voilà, les profils ont été décalés. Donc si on regarde bien ce qui se passe en zoomant ici, les premiers points en fait ont été conservés, il y a eu décalage avec un petit segment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait supprimer le premier et le dernier point, donc ils sont automatiquement sélectionnés, donc on va les supprimer ici, voilà. Et du coup, des deux côtés, il s'est passé la même chose. On voit que le fil va partir, on va revenir un peu en arrière, le fil va arriver ici, va partir de ce point-là, va partir par l'extrado, et quand il reviendra de l'intrado, il y aura croisement. Donc le bord de fuite sera bien net, et RPFC, le logiciel de découpe, va gérer ça sans problème normalement. Voilà, je reviens ici, hein, j'avais de la même façon alors on pourrait très bien envisager, on va le faire d'ailleurs, que dans cette aile, il y ait par exemple sous le coffrage un renfort en carbone. Imaginons. Donc on va voir où il se trouve. On fait, comme pour l'instant on n'a pas modifié le nombre de points, normalement le fil doit fonctionner, voilà. On a le même nombre de points des deux côtés. Et on va dire que voilà, on peut tourner un peu pour voir ça un peu mieux. Voilà, que notre ruban de carbone va venir par ici. Par exemple, imaginons entre voilà le point, donc on est au point 28, donc on va dire que les points 28, 27, 26, hein, des deux côtés, ici aussi, donc 26, 27 et 28 auront un ruban de carbone. Et de la même façon, en face, on va dire que les points 53, 54, 55 de l'autre côté, 53, 54, 55 auront aussi un ruban de carbone. Et on va dire que ce ruban fait 2 dixièmes d'épaisseur. Donc là, on va encore décaler de 2 dixièmes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc moins 0,2. Si on zoome, on voit qu'il y a un petit décrochement. Alors j'enlève toutes les sélections. Et on voit qu'on a un petit décrochement qui va permettre de stratifier notre ruban de carbone avant de faire le coffrage pour avoir la place sans surépaisseur. C'est le principe de l'outil de décalage, c'est de permettre des décalages partiels. Et si on regarde la surface, on voit qu'ici, voilà, il faudrait remettre les angles comme il faut. Voilà, on voit qu'ici il y a bien une petite marge d'escalier, clac, 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 clac. Voilà, alors on va maintenant créer au bord d'attaque, on veut couper une partie du bord d'attaque, mais il faut le faire proprement. Alors une bonne façon de le faire proprement, ça va être la méthode que je vous montre. Je vais décaler ma figure avec la touche Shift, on va zoomer là-dessus.
Et on va faire apparaître le fil. Voilà, il est là. On va se placer au bord d'attaque. Voilà. Alors, le bord d'attaque, c'est ici. Et on va sélectionner un point, les deux extrémités du fil. Donc c'est le point 43. Pour l'instant, on n'a pas modifié le nombre de points. Donc normalement, ici, ça doit aussi être le point 43. Voilà, c'est le 44. Donc il y a peut-être un petit problème. On va vérifier. En zoomant. Ouais, non, c'est pas le 40. On n'est pas au 44 ici. Et là, on doit être... Voilà, on est des deux côtés au point 43. Et on a l'outil insérer un profil qui est actif. Donc je vais chercher un rectangle pour bord d'attaque rapporté. Comme c'est un DXF, le problème du DXF, c'est qu'il est nettoyé automatiquement par le logiciel. Donc il va nous manquer des points, puisque moi je veux un point de départ ici, à gauche du segment. Et c'est simple, on va créer ce point. Je reste en vue de côté, donc je travaille sur les deux profils en même temps. Je sélectionne ces deux points. Et je me sers de cet outil insérer un point. Donc j'ai créé le milieu. Mais je veux que ce point soit le premier point. Donc je sélectionne tous les points, voilà, des deux côtés. Je me place sur ce point, des deux côtés aussi. Alors pour ça, il faut que je fasse deux fois, voilà. C'est le point numéro 4. Et je dis, ce point-là est le premier point parmi toute cette sélection. Voilà, mais maintenant je tourne encore dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je vais vers le bas, et donc je vais encore en plus inverser le sens. Voilà. Donc maintenant, quand le fil va arriver, il va sortir du bord d'attaque, si vous suivez la souris, il va sortir du bord d'attaque, il va venir ici sur ce nouveau profil, il va détourer par l'intérieur ce rectangle, pour laisser la place pour la baguette, et il va revenir sur le bord d'attaque, et il va continuer sa découpe. Et ainsi on aura en fait un angle bien net, hein, qui sera bien délimité. Voilà ce qui s'est passé. Mon profil étant automatiquement sélectionné, j'ai juste à le déplacer avec la touche contrôle pour qu'il soit mieux placé. Voilà. Je centre et je vais zoomer dessus. Alors il y a eu un petit décalage, ça c'est lié aux histoires de flèches, etc. Donc pour l'instant on voit que c'est un peu gros tout ça. Alors ce qu'il y a, c'est que ils sont encore, je vais en profiter qu'ils soient sélectionnés pour utiliser l'outil étirer. Donc au lieu que je vais mettre 60% en diagonale, donc ça veut dire que sur les deux axes, on va réduire de 60% le rectangle. Voilà. On va maintenant travailler la distance. Alors, c'est-à-dire la longueur de bord d'attaque qu'on va manger. Pour ça, c'est assez simple. On va désélectionner tout et on va servir des outils en bas de mesure. Donc, par exemple, au bord d'attaque, je vais sélectionner le point ici et le point là. Et la sélection, donc constituée par ces deux points, j'ai sa mesure en bas. En X, ça fait 2,49. En Y, 3,84. En diagonale, 4,58. Donc, j'ai 2,49 mm suivant cette dimension. C'est un peu léger pour un bord d'attaque. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le déplacer pour en prendre un peu plus. Hop, lui aussi, hein, on va déplacer les deux côtés. Avec la touche contrôle. Donc, je regarde ce qui se passe ici à droite en bas. Je me mets par exemple au centre, je suis à moins 1,29. Donc je vais aller vers la droite. Bon, si je suis à 0, j'aurai 3 mm à peu près. Donc je vais dépasser mon 0 un petit peu d'un ou deux dixièmes. Voilà. Je désélectionne tout. Et je recommence ma mesure entre ça et ça. Cette fois, j'ai 4 mm, c'est parfait, mon bord d'attaque fait 4 mm. Et comme et ça sera pareil en fait des deux côtés, c'est-à-dire que si je mets une baguette de 4 mm, j'aurai un bord de 6 mm par exemple, ou de 5 mm, ce serait bon des deux côtés. Maintenant, je vais définir, alors comme en plus j'ai exactement la même distance
puisque j'ai travaillé sur mes deux rectangles, la flèche que je mets maintenant est la bonne. Donc il suffit que je mette ma flèche. Si par exemple je veux 40 mm de flèche au bord d'attaque, ça fera 20 mm au bord de fuite. Elle est prise par rapport au point du rectangle, mais au niveau des bords d'attaque c'est bon aussi. Alors pour le vérifier c'est simple, il suffit de ne sélectionner que les points de bord d'attaque sur les deux profils. Voilà, je sélectionne ce point là, je sélectionne ce point là, donc vous voyez en bas, il y a un point en trop qui est sélectionné. Non, en fait c'est le problème, c'est que ces points sont doubles, c'est des points doubles, donc j'en enlève un. Hop, hop, voilà. Maintenant j'ai le point, parce que quand j'ai point quand j'arrive, j'ai un point quand je repars. Donc j'ai un point sélectionné à l'emplanture, on le voit en bas, un point sélectionné au saumon. Et quand je n'ai que un point à l'emplanture, un point au saumon, les mesures à droite deviennent actives et j'ai les mesures relatives qui apparaissent. Donc j'ai bien ma flèche à 40, celle que j'ai demandé là. Donc ça veut dire que la distance entre ce point sélectionné et ce point sélectionné suivant X est de 40 mm, suivant Y est de 3 mm. Voilà. On peut éventuellement maintenant travailler les rectangles pour les ajuster. Donc c'est surtout utile peut-être au saumon. On va déplacer ces points avec la touche contrôle, voilà, un peu verticalement pour que ça soit un peu plus adapté. Voilà, je désélectionne tout. Ici, je désélectionne tout de l'autre côté et je regarde ce qui se passe. Le problème maintenant, c'est la synchronisation, même si normalement, en fait non, la synchro ne doit pas poser de problème, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra voir par ailleurs, puisque j'ai pris la peine de travailler toujours avec le même nombre de points, et donc si je fais bouger mon fil, je vois que, notamment au niveau du rectangle, tout doit bien se passer, puisque j'ai fait attention à mes points, et que j'ai le même nombre de profils. Voilà. Donc maintenant on va dire que c'est un 60 pouces avec une aile qui fait 750 mm d'écart et que je vais mettre un dièdre de 2 degrés à l'intrado pour la stabilité du modèle. Donc on obtient ceci. Voilà pour l'aile. J'enregistre mon projet pour donc L 60 pouces. Et je vais aller dans RPFC, j'ouvre RPFC, projet nouveau, et regardez en haut à droite, ici j'ai un bouton d'importation, donc je repasse dans complexe, je fais l'export ici en bas à gauche, je clique une fois, je repasse dans RPFC, je clique une fois ici, et mon projet est entièrement là. Alors bon, ici il n'y a pas les cordes, donc il faut avancer pour voir les cordes, voilà, dans les onglets, et on voit que mon aile est bien là, avec les 750 mm, le décalage vertical du saumon, alors il faut vérifier qu'il est bon, on peut vérifier qu'il est bon, 26,19 c'est bon, et maintenant il n'y a plus qu'à découper, donc on pourrait très bien valider ça, passer dans la partie découpe. Bon, a priori il y a un petit problème, un petit bug, mais ça n'entrave pas ce qui s'est passé dans le complexe. Donc voilà, fin du tutoriel.